Hello, hello, ravi de vous retrouver. Faites-moi un coucou quand vous êtes avec moi en live. Je suis Karina Fejuero. Je suis ravie de vous parler des coulisses de mon interview avec Guy Hendricks et comment j'ai failli tout faire foirer. Mais vraiment, quelle leçon aujourd'hui. Au moment où j'ai... je sais pas comment vous expliquer, mais... C'est incroyable comment est-ce que justement notre inconscient, de manière évidemment inconsciente, et surtout nos programmes inconscients, peuvent faire en sorte de nous mettre des bâtons dans les roues, là où c'est plutôt simple en fait. Et donc, normalement, l'interview de Guy Hendricks, je l'avais programmée pour 20h. Mais comme il y a un décalage horaire, donc je vous avais donné rendez-vous à tout le monde à 20h. Je m'excuse pour d'avance pour ceux qui avaient planifié d'être en live à 20h avec nous. Vraiment sincèrement désolée. Lui il a noté en fait 19h chez lui. Et voilà. Donc en gros c'est une question de décalage horaire. Et j'étais en panique quand j'ai reçu son mail pour me dire je suis, ça y est, j'y suis dans le studio StreamYard et il n'y a personne, un peu sans, tu vois, de manière très, très directe par mail. Et là, j'étais justement en train de finaliser en fait la préparation du live. Une heure avant, trois quarts d'heure en fait, avant de se retrouver. Et là, je reçois ce mail et là, je sens une montée de stress. D'un coup, je me dis, oh non, c'est pas vrai. Voilà que je me suis trompée sur l'horaire et qu'il attend. Donc, je lui demande rapidement si il peut décaler d'une heure notre entretien. Il me dit non. Et sachant qu'en fait, dans son livre Le Grand Saut, il le dit très clairement que justement, c'est plutôt un maniaque des horaires. Donc je sais que pour lui, c'est important de respecter les horaires et pour moi aussi. Mais là, très clairement, en fait, j'ai mis, sans évidemment consciemment, j'étais dans ma limite supérieure. Et je voudrais vraiment te partager ça parce que c'est important de comprendre comment ça fonctionne. C'est en fait un moment où tu sens que tu vas monter dans une nouvelle, dans un nouveau vortex, tu vois, dans une nouvelle... au niveau énergétique, au niveau de plein de choses, tu montes en fait en gamme, on va dire. Ou en tout cas, voilà, d'un niveau, d'un cran, peu importe comment tu l'appelles, et que y a ton ancien moi qui résiste. Et très clairement, c'est mon ancien moi qui a résisté parce que la première chose qui s'est passée, c'est quand j'ai pas confirmé directement par mail à Margaret que c'était ok pour moi tel jour à telle heure. Ça, c'était déjà un acte manqué. Donc j'ai eu un stress comme ça la semaine dernière en me disant mince, en fait, j'ai même pas eu de retour. Est-ce que c'est ok? Première chose. Deuxième chose, là aujourd'hui, donc Guy Hendricks se présente par mail en me disant bah, moi j'y suis, qu'est-ce que tu fous en gros? Et là, j'étais la panique. Je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas que j'étais pas prête, parce que j'ai travaillé 2 jours, les 2 derniers jours, pour préparer cette interview. J'étais déjà bien préparée, j'avais toutes mes questions et tout. Mais c'est plus mon environnement qui n'était pas tout à fait prêt, premièrement. Deuxièmement, quand tu travailles avec StreamYard, en fait, je ne savais pas bien, mais voilà, ça demande des autorisations, enfin bref, de diffusion. Et la personne, merci Alex, mon ami Alexandre, qui devait venir chez moi pour assurer justement l'aspect technique, il était en route en fait. Et donc, grosse panique. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ok, s'il n'accepte pas de retarder d'une heure, et je savais d'avance qu'il n'allait pas accepter, parce qu'il est à cheval sur les horaires, et que je me suis dit, là, si jamais je ne me lance pas tout de suite, ou si je sais pas en fait de me lancer tout de suite, c'est fini en fait, je pourrais plus l'interviewer parce que tu n'as qu'une chance dans la vie de faire bonne impression la première fois et là direct c'est mort quoi.
Donc je me suis dit non, vraiment. Et c'est là où le doute, tu vois, le truc c'est le doute. Quand tu as un petit doute qui s'infiltre et tu te dis, bon, bah c'est qu'en fait, ça devait pas se faire ou peut-être que blablabla, je ne suis pas assez blablabla, tu vois. Il en parle de cette barrière inconsciente, le fait de ne pas se sentir suffisamment blablabla. Bon. Donc le doute là peut s'immiscer très vite et te faire baisser les bras. Et là je me suis dit, non mais attends, tu plaisantes. Tu vois, j'ai ma deuxième... Il y avait quelqu'un comme dans le chariot, j'ai pas mon tarot là, mais dans le chariot du tarot, tu as deux petits personnages, tu vois, on parle des petits anges comme ça aussi. Il y en a un qui dit un truc, l'autre qui dit autre chose, et dans ta tête c'est comme ça. Et là je me suis dit non. J'ai dit à l'autre, tu te tais, tu vois, bien sûr que je peux, bien sûr que je suis suffisamment blablabla pour faire cette interview, bien sûr, et je vais y arriver. Et donc j'ai pris mon courage et mon leadership à deux mains et je me suis dit non, oui, en fait, tu vas faire cette interview, tu lui dis que tu y es. Et en fait, ce qui s'est passé, du coup, j'ai pris la main sur la technique, ce qui n'est pas mon fort. Mais vraiment, j'ai appelé mon ami, je lui ai dit, écoute, est-ce que là, je peux rentrer dans le truc, je peux commencer et tout. Et lui me dit, écoute, je sais pas, j'ai jamais commencé mes lives avant. Et moi, j'ai dit, ok, bah, j'y vais, j'essaye. Donc, je vais dans le truc, j'envoie un message à Gay, je lui dis, j'y suis. Il m'a dit, ok, je te rejoins, blabla. Et puis, bah, j'ai appuyé sur les boutons. Je me suis préparée, hein, techniquement, c'est pas mon fort, et je pense que, bon, voilà, il y a des choses, c'est pas notre fort, effectivement, il faut vite déléguer, hein, et ça, c'est clair que je vais vite déléguer. Mais, mais surtout, j'ai repris vraiment le truc. Et là, je me suis dit, allez, ne sois pas effrayée par cet incident qui arrive, c'est pas grave. J'ai donc mis tout de suite, voilà, il m'a dit direct, écoute, moi j'ai que 45 minutes. Je lui dis ok, merci infiniment. Avant de commencer, je voulais passer 20 minutes avec lui pour discuter, pour faire connaissance. Ça n'a pas pu se faire. Parce que voilà, on a eu, j'ai pas calé le bon horaire en termes de décalage horaire. Et ça aussi, ça fait partie des trucs sur lesquels je suis pas très très douée, on va dire, voilà. Mais n'empêche qu'après, tout de suite, je me suis mis dans cet état d'esprit de me dire, on est là, on est ensemble et on va donner vraiment, en tout cas pour ma part, et je sais que lui, il est comme ça aussi, ou le cœur ouvert, une belle connexion. Je me suis excusée et puis voilà, on est parti main dans la main. J'ai adoré ce moment. Je pense que j'ai eu des retours merveilleux. Merci déjà en privé. Ça a été un moment, voilà, un beau moment je lui ai posé des questions qui me paraissaient importantes de poser aujourd'hui par rapport à ce que je constate dans ma vie, mais aussi auprès des personnes que j'accompagne, des artistes et des personnes hypersensibles, des empathes notamment, et comment on fait pour gérer en fait toutes ces émotions. Lorsque on veut vivre vraiment un succès sacré en fait, et quand on veut vivre dans notre zone de génie. Et il a vraiment bien expliqué beaucoup de choses, je trouve, que tu trouveras pas dans le livre en fait, et c'est ça qui m'importait, c'était d'ajouter vraiment de l'inédit. Et ce que j'ai trouvé chouette, c'est que j'ai osé poser vraiment des questions qui me semblaient pour moi essentielles d'éclairer, mais aussi pour ma communauté. Et lui, il m'a dit, mais c'est marrant, on m'a jamais posé ce type de questions. Et si tu as vu l'interview ou si tu la regardes, tu pourras le constater. Notamment sur la différence entre les hommes et les femmes par rapport au fait d'embrasser notre zone de génie. Est-ce qu'il y a une différence selon lui? Donc voilà. Et puis les cycles aussi féminins, est-ce qu'il a réfléchi à ça? Il m'a dit non, tiens, tu vois, j'ai pas réfléchi à ces choses-là. Ça me paraissait intéressant de lui amener cet éclairage pour que lui aussi, peut-être, ça lui sème une petite graine, parce que c'est pas pareil d'accompagner des hommes et des femmes sur ce type-là quand on a conscience de ces notions de cycle aussi. En tout cas, je constate que c'est pas tout à fait la même chose, en fait, quand j'ai des hommes ou des femmes en coaching. Donc, du coup, voilà, j'ai rassemblé les questions qu'on m'avait envoyées
qu'on m'avait envoyées aussi. J'essaie de les compiler pour... voilà, mais j'ai senti que, en fait, en 45 minutes, du coup, ça allait pas être simple de pouvoir lui soumettre un certain nombre de questions que certains m'ont envoyées parce que ça allait nécessiter tout un développement, tu vois, quand même un peu plus long, notamment sur le temps selon Einstein et selon Newton. C'est un petit chapitre qu'il aborde et que je voulais aussi aborder avec lui. Et vraiment, je suis désolée pour celles qui avaient besoin d'éclairage là-dessus. Voilà, c'était pas possible en 45 minutes. Voilà, j'ai fait vraiment ce que je trouvais crucial en fait, de l'amener à nous amener comme ressenti. Et aussi, ce qui m'importait, c'était aussi de pouvoir parler de cette notion de spiritualité. Et c'est génial qu'il ait fini là-dessus, parce que c'était vraiment là-dessus aussi que je voulais finir cette interview. Parce que dans son livre, à la fin, il en parle. Et quand j'ai lu ce moment-là, j'ai ressenti énormément d'émotions. Parce que je crois qu'on a une mauvaise image souvent des personnes qui font beaucoup d'argent ou qui ont beaucoup de succès. Bon, voilà, on s'imagine beaucoup de choses, et lui, il a confirmé qu'en fait, il a trouvé des businessmen et des businesswomen beaucoup plus spirituels que certains religieux. J'ai trouvé ça génial. Et vraiment, j'ai trouvé ça fantastique d'avoir ce retour de sa part. Je lui ai aussi fait part du fait que je ressentais qu'il y avait deux types aujourd'hui de manière de faire du business, ou du coup des business coachs aussi du coup derrière, qui certains sont plus dans une énergie de warrior et d'autres qui vont justement être plus dans une énergie qui va être plus en lien avec l'âme en fait, et avec le fait d'être en alignement avec sa mission de vie, sa mission d'âme. Alors, on n'a pas parlé de ça avec lui aujourd'hui, on n'a pas eu le temps. Mais en tout cas, lui, on sent que c'est quelqu'un qui est extrêmement connecté justement à sa dimension spirituelle. Et c'est pour cette raison en particulier que j'ai décidé de l'interviewer, parce que ça se sent, et parce que il a une qualité d'âme et un cœur qui fait que ce que j'appelle le cœurisme, qui fait que tu peux être dans une écoute fine et sensible et subtile de l'autre, parce que c'est l'amour en fait qui porte vraiment ton intention. Et c'est exactement ce que je retrouve chez mes clients en fait, ceux qui viennent me consulter, ceux qui veulent que je les accompagne. C'est parce que quelque part ils ont tellement le cœur grand, ils sont très empathes, ils ont cette sensibilité particulière. C'est pour ça que je lui ai posé beaucoup de questions sur comment on fait quand on est très sensible, ou quand on est des artistes, comment est-ce qu'on gère la mélancolie, comment est-ce qu'on gère tout ça. Est-ce que j'ai commencé par lui demander est-ce que pour être dans sa zone de génie, il faut avoir vécu du chaos en soi. Enfin voilà, toutes ces choses que moi j'ai vécues et que je vois vivre aussi pas mal finalement de personnes, pour avoir peut-être parfois des prises de conscience importantes. Bon, lui, ce que j'ai aimé en fait dans son approche, c'est qu'on n'a pas besoin de se faire violence. Il l'a dit très clairement, on n'a pas à se faire violence pour être dans sa zone de génie, et que ça peut se faire pas à pas, qu'on n'est pas obligé de tout lâcher à fond et d'y aller à fond, tu vois, dans justement cette énergie très masculine finalement, hein, et j'ai rien contre, c'est pas contre les hommes, c'est une énergie comme ça conquérante, mais plus de respecter justement ce que j'appelle le Bouddha en nous, plus de respecter cette partie en nous de sagesse, pour pouvoir y aller en respectant aussi, j'ai envie de dire, notre environnement proche, pour pouvoir aussi comprendre que le succès sacré ne se fait pas au détriment des gens que l'on aime autour de nous. Ça ne doit pas se faire à leur détriment. On doit évoluer aussi ensemble, et que considérer l'autre dans notre
dans notre chemin individuel de progression, il faut que lui aussi il puisse faire son chemin. Et c'est pas évident, hein. Moi là je parle souvent du couple aussi, que le couple puisse avancer ensemble, c'est pas facile. Et il donne des clés précises, hein, dans son livre Gay Hendricks, dans Le Grand Saut, où il parle beaucoup des relations de couple. Et c'est pour ça aussi que je trouvais chouette, parce que lui, il a 40 ans de vie conjugale. Donc il a su passer un certain nombre de caps. D'ailleurs, avec sa femme, ils co-animent ensemble, hein, des séminaires. Ils ont créé un institut spécifique. Donc voilà, ils ont vraiment tous les deux, et portent tous les deux une façon de faire en sorte que chacun des partenaires puisse s'épanouir dans leur propre zone de génie, hein. Donc bon, voilà. Et ce que je trouvais aussi intéressant dans son livre, c'est qu'il explique que plus on a du succès, plus on a des relations justement intimes, lamentables. Et donc, il a expliqué, hein, pourquoi, parce que je lui ai reposé la question, il a expliqué pourquoi, hein, pendant le live. Et vraiment, j'ai bien aimé, en fait, parce que il a complété, je trouve, vraiment beaucoup de choses par rapport à ce qu'il a écrit dans le livre. Et c'est ça que je voulais. Je voulais pas... je voulais pas qu'on retrouve tout ce qu'il a écrit dans le bouquin, parce que le bouquin, tu peux te le procurer. En plus, il est en français. Je voulais juste contribuer à ce qui est de l'inédit dans sa parole. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai gagné mon pari lorsqu'il m'a dit, on m'a jamais posé cette question, c'est une bonne question. Ou voilà, ce genre de choses, je me suis dit, c'est ok, là, pour moi, j'ai fait mon boulot. C'est vraiment important, je trouve. Et ça, j'ai pris conscience de ça quand j'ai fait mon mémoire de recherche au CNAM. J'ai fait un mémoire de recherche-action sur les effets du théâtre sur le développement personnel des lycéens. Et en fait, j'ai compris, on m'a fait comprendre qu'en fait, ce qui fait l'intérêt d'une recherche, c'est l'inédit. Voilà, on appelle ça des scoops. En fait, maintenant, je suis en train de faire le lien. Voilà, on appelle ça des scoops dans la presse, hein, voilà, bon, d'avoir quelque chose d'inédit, voilà. Et là, personnellement, moi, je me dis, j'ai fait mon job. Au-delà... voilà, du fait de dépasser le fait de devoir m'exprimer en anglais. Je me dis, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, mon anglais, il est comme ça. J'ai eu Nathalie, merci. Merci, Nathalie. Merci, merci, merci. Tu es avec moi en plus. Infiniment merci. Tu m'as vraiment soutenue aujourd'hui avec tes mots en anglais. La traduction, j'ai senti que tu étais avec moi. Et on a vraiment œuvré ensemble pour que je puisse aujourd'hui... conduire ce moment-là. Et vraiment, merci, c'était génial que tu sois avec moi. Donc, Nathalie Roman, hein, qui est une merveilleuse formatrice d'anglais professionnel. English Training. Tu peux trouver ça sur voilà, c'est son centre de formation. Merci infiniment, Nathalie. Voilà, c'était vraiment le retour que je voulais te faire. Oui, j'ai dépassé ma limite supérieure, franchement, dès le début du live, quoi. Là, je l'ai vu arriver comme ça. Je me suis dit, non, comment? Mais je me suis dit, mais c'est ça. Mais là, je suis en plein dedans. D'ailleurs, voilà, je me suis dit, elle est vue grosse comme une maison, quoi. C'est comme quand j'ai passé mon casting avec Blanche Gardin en début d'année, et que 3 jours avant, je me suis fait une entorse, mais phénoménale, que j'ai encore mal, tu vois, à la cheville. J'ai vu, tu vois, cette année, en gros, je vais te dire, c'est les 2 grands sauts de ma vie cette année. C'est Blanche Gardin au mois de janvier, et c'est Gay Hendricks aujourd'hui. Et 1er septembre, en gros, fin janvier, tu vois, 6 mois d'intervalle. Et comme de par hasard, je me suis foutu des bâtons dans les roues. Et tu vois comment ça fonctionne, quoi. Comment est-ce que notre ancien moi, il résiste. C'est notre ancien moi qui résiste et qui te cause, du coup, oui, des bugs, quoi. Et moi, Blanche Gardin, je me suis lamentablement vautrée. Maintenant, je sais... que même j'y suis allée avec ma cheville, je sais même pas comment j'ai fait pour y aller physiquement. En plus, elle habite au 4e sans ascenseur comme moi, donc ça a été un périple pas possible. Mais j'y suis allée, j'ai donné le meilleur de moi-même.
Je lui ai fait vraiment une putain de super belle impression et je sais qu'à un moment ou à un autre, elle va me rappeler parce qu'elle me l'a dit et que si elle l'a dit, c'est qu'elle va le faire. Donc voilà, et c'est tout. J'ai aucun doute en fait aujourd'hui sur le fait qu'elle va me rappeler. Mais putain, qu'est-ce que ça, tu vois, tu te dis mais waouh, comment est-ce que c'est ça? Ton ancien moi résiste à ta nouvelle version que tu sens que c'est plus juste pour toi tout simplement parce que c'est une évolution naturelle ou parce que c'est mon âme en fait qui a envie de vivre ces choses-là dans ma vie en fait tout simplement. J'ai envie de kiffer et que voilà, mon kiff ça passe par certaines choses. Et aujourd'hui, c'était celui-là. C'était de vivre ce moment et de le partager avec vous. Et donc, voilà, limite supérieure, bug technique, bug de décalage horaire. Et là, j'ai senti, mais vraiment, le stress monter à ce moment-là. Et puis un peu de culpabilité, tu vois. Je me suis dit, non, mais attends, les gens, ils attendent à 20h. Moi, je démarre plus tôt. Après, je me suis dit, bon, bah tant pis, c'est pas grave. Ceux qui seront là, ils verront, les autres verront en replay. Tu vois, tu te dis, bon, tu t'annonces en fanfare, entre guillemets, tu vois, ta voix qui dit, ouais, t'annonces en fanfare, là, le truc, et puis tu foires, et puis machin. Et après, je me suis dit, mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est que ce soit fait. Et donc, techniquement, je me suis, du coup, lancée en me disant, est-ce que c'est possible de lancer le live plus tôt? Parce qu'en fait, voilà, je t'ai déjà dit, je croyais que ça allait pas être faisable. Quand j'ai vu que c'était possible, j'ai dit allez, on y va. Et donc ça, là, c'est comme si vraiment, finalement, j'ai l'impression, tu vois, t'es comme dans un énorme toboggan. T'es là, tu te dis bon, j'y vais. Alors que tu vois le truc qui descend comme ça, un pic là, tu vois. Et tu dis bah de toute façon, maintenant, je suis dans les rails, quoi. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais pas tirer la sonnette d'alarme pour dire maintenant, je vais descendre. Non, tu te dis bon bah j'y vais, ok, allez hop, Space Mountain. Voilà, donc. Voilà, c'était mon live du jour pour partager ça, pour te dire que notre inconscient, il nous met vraiment face à nos propres limites, les limites qu'on se crée, des situations en fait d'auto-sabotage ou de trucs qu'on se met nous-mêmes pour nous éviter d'être dans notre zone de génie. Et bon voilà, cette interview pour moi, j'étais à fond dans ma zone de génie parce que j'aime faire ça, parce que j'aime voilà, amener des gens à pouvoir s'exprimer, à développer leurs pensées, à développer qui ils sont, d'autant plus quand ce sont des âmes aussi merveilleuses que Gay Hendrix. Je veux dire, tu te dis, c'est ça. Moi, je veux contribuer à ce qu'il soit davantage connu, à ma mesure, de là où je suis, mais qu'il soit davantage connu ici en France. Parce qu'on a besoin d'avoir cette vision. Parce que je suis convaincue, comme lui, qu'on a tous une zone de génie et qu'il faut s'accorder. Il faut s'autoriser, comme il le dit, à la reconnaître et puis ensuite tranquillement à la développer. Et ce que j'ai bien aimé chez Gay, c'est de dire voilà, on peut y aller avec douceur en fait. On n'est pas obligé que ça fasse mal, que ceci, que cela. Donc voilà, ça c'était vraiment... voilà, j'ai passé un délicieux moment. Merci à vous d'être avec moi sur ces évolutions, sur ces progressions. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à les poster sur la chaîne YouTube, d'accord? Vous pouvez partager la vidéo aussi, évidemment. Alors, la vidéo, oui, par rapport au sous-titrage, vous pouvez activer les sous-titrages directement sur YouTube. Vous aurez les sous-titres en français. Je ne sais pas si ça a déjà été activé parce que tout à l'heure, on n'a pas réussi à le faire, mais en tout cas, ça va être fait demain. Et puis après, on va travailler à faire la traduction pour que les fameux sous-titrages qui sont faits par le robot YouTube soient directement faits par nous,
pour que la traduction soit meilleure, en fait, elle soit bien fidèle à ce qu'il a expliqué, qu'il n'y ait pas de bug dans les mots et tout ça. Je me demande si pour éviter et mieux voir venir et gérer nos limites supérieures, opter pour le slow business ne serait pas pertinent. C'est une super bonne question. Je me demande si pour éviter et mieux voir venir et gérer nos limites supérieures, opter pour le slow business ne serait pas pertinent. Ben, en tout cas, ce que j'ai ressenti, je lui ai posé la question combien de temps il nous fallait en fait pour passer de notre zone de compétence à la zone de génie finalement, et il a expliqué que ça se faisait progressivement. Alors le slow business, faudrait le définir, hein, comme tout. C'est quoi le slow business? C'est quoi le bon timing en fait du slow business? Voilà, mais sur cette notion de voir venir et gérer nos limites supérieures, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'effectivement, quand on est hypersensible et quand on est empathe, hypersensible et qu'on est des entrepreneurs, des créateurs, on a vraiment beaucoup de travail, de transformation émotionnelle, beaucoup plus que d'autres personnes, pour pouvoir passer, on va dire, au niveau supérieur du vortex, hein, voilà. Parce qu'on a énormément d'informations en fait à digérer, à transformer, beaucoup de croyances aussi, de culpabilisation, de culpabilité, tout ça, c'est vraiment des choses dont on ne parle pas, en fait, mais qui sont cruciales en fait pour pouvoir développer nos affaires, parce que je ne veux pas repartir sur un live aujourd'hui sur ce sujet-là. Je vais me laisser décanter, j'en reparlerai demain sur cette notion de transformer ses émotions. Il en a parlé aujourd'hui quand on a évoqué la différence entre les hommes et les femmes. Donc demain, promis, je ferai le thème du live sur ce sujet précisément, parce que ça me semble crucial d'en parler justement. Je suis ravie de voir passer ce moment avec vous. Je vous fais des gros bisous. Vous retrouvez ce live sur YouTube aussi. Il va être posté également d'ici la fin de la semaine. Je vous dis à demain. J'ai plus de batterie. Voilà, ciao!